On va visiter ce qu'on a vu à l'intérieur. On va visiter, c'est ça. Mince de même. Ah oui. Le gars dans la rue, arrêtez. Parce que c'était trop ouvert aussi. Trop loin et ouvert la balle. T'avais ça. Pour t'assurer que quand tu Non, mais dans la balle, j'ai l'impression, encore une fois, que j'ai l'impression que mon homme d'attaque est pas mal. tu t'installes avec ton dos, là. Tes épaules sont square. Tu mets ta balle à la bonne place. Parce que là, je trouve que ton. Ce que j'aime, c'est que je suis pas mal plus constant que. Très joueur. Faire la salle. Ouais, exactement. Ça a l'effet négatif aussi. Tu fais ta préparation. Ouais. Ball position. Tu sais comment je suis square quand mes épaules sont bien. Là, je suis dans ma position ici, comme ça. Là, tu vas aller dans la position. Ça part de ta position initiale. Au lieu de la frapper en descendant, tu la frappes en montant. Là, c'est dans la marde. La condition, on va la refaire. Tu vas la ressentir. À partir de là, on va continuer. Excellent. Excellent. Donc, là, on t'a vu squarer tes épaules des donc, dans ce stade-ci, tu peux avoir un peu plus de la sensation de ça. Ça va te faire tout seul quand t'arrives à lui. Là, tu vas avoir le fil que tu peux l'attaquer. Ça, on va attaquer dans le fil. Je te remets exactement les mêmes positions. Il y a deux conditions pour lesquelles ça l'arrivait. Si tu l'as sur du devant, il ne faut pas la tourner. Comme ça. Je t'en ai dans sa tête. Juste une petite attention sur la fin de ta préparation. Là, ta balle est très en avant. Tu as vu ta balle est trop en avant dans ton stance. Ça va? Fait que toute la relation que tu vas avoir entre toi et la balle, c'est ça, c'est un contrôle. Il faut tracer ça hein, entre l'extérieur et l'intérieur. On va faire à l'intérieur du cœur. Ça, c'est vrai. Reste connecté. Oh, nice show. Là, on va aller retrouver un peu un angle d'attaque plus adapté avec chacun des bâtons. Et c'est pour partir de là qu'on a aussi descendant. Et non, là, tu étais rendu ouvert. Comme ça, là aussi, je la tape de même. C'est la même affaire. On aura le même résultat. Excellent. Comme ça, puis viens restabiliser ton poids. C'est ça, voilà. Ça va? Avec le feeling? C'est ça. Fait qu'à partir de là, on trouve ce fil-là, on va transférer toutes les classes. C'est exactement comme ça que je l'ai travaillé. Il n'y a pas qu'un seul élément. Tu sais, des fois, on dit OK, mais le gars, il m'a dit oui, il y avait une partie de la réponse. Et tout le scénario, on l'a fait. Tu leur fais avec tous les bâtons, tu pourras plus la tomber. Parce que dans le fond, il est ouvert, et voilà avec les qualités sur le pied de la on arrive avec un point de 200 plus solide que on allonge un peu ça. Tu vois, quand tu vas faire ta préparation, centré sur le petit. Ça vient juste
là, tantôt, là-bas. Centre de transport. Oui. Là, tu vois, si tu vraiment ton line-up, c'est pour ça que si tu avais l'impression d'être à gauche, ben, tu te réalignes avec ce qui se passe. OK. C'est tout ça. C'est par là que tout a passé le travail qu'on a fait. Alors, il y a tellement d'éléments à laquelle on est ici à l'adresse, c'est pour avoir. Oui, parce que l'adresse provoque la montée. C'est tu vois, regarde bien. Plus on met beaucoup d'efforts là-dessus, après ça, on dit OK, j'ai des conditions de réalisation, je suis avant que je vais attaquer la balle, je dois avoir une autre. Ça, c'est peut-être le fait que tu avais de ne pas passer sur le pied droit. Et ça, super ça. Yes. Nice. Ça va mieux de même? Ça, ben, c'est ça. J'ai tellement l'impression. Ouais, c'est J'ai ça. l'impression d'être trop Fermé. bâton fermé, Ouais. tout fermé. C'est ça, c'est entre l'impression, mais tu as vu le résultat, hein? C'est intéressant. Si je prends le même faire neuf, puis si tu reviens mon coach, ben voici ce que ça donne. Si je prends ma position, je vais mettre ma position de bâton. Je vais me mettre à la hauteur de la ligne au sol. Quand je mets mon cloud face, cette orientation déjà définie au niveau du sol. Là, je suis juste dans la bonne ligne. Là, fait que quand je pars de là, ben, fait que là, si je me sens trop fermé, je m'enlève de là. Je recommence, je fais un point. Là, j'en ai trouvé peut-être un peu d'ailleurs. J'étais mal orienté, je me sentais fermé. Donc, quand je regarde sur mon épaule, je me casse le cou, moi, je vais le faire. Il faut que je l'espace entre la tête de mon corps. Et voilà, c'est. Alors de là, je suis capable de. Je suis capable de tourner la balle. Mais probablement que tu mixais deux éléments. On l'a dit que je faisais jamais même ça. C'est top avec personne ne voit. Là, on peut se contaminer ici. C'est carrément ça. Puis là, tu dis, ben, ça va pas bien, mon frère. Dans le fond, peut-être que tu es en train de. Tu vois, hein? Je suis un petit peu à gauche. C'est un petit peu à gauche. Regarde, il vient de déplacer la balle. D'une grosseur de balle. 1,6 de 0. T'es prêt? Fait que là, tu es obligé de faire ce cheminement-là parce que tu n'as pas le choix si tu veux exécuter ton swing. Là, je suis comme une verge et demie. À droite. Donc là, tu peux mettre un chiffre. Et après ça, regarde, ça, c'est le swing. Les mesures sont très importantes. La face. Et tu finis avec une boxe. OK? Excellent. Right. On va se concentrer ensuite sur oui, ça y va tout seul, hein? Steak, blé, patate. Tu peux répéter ça tant que tu vas suivre cette façon de faire. Tu vas je comprends pourquoi je l'ai topé. Il y avait deux choses. Ouvert, puis un peu loin de la balle avec une balle en avant. Tu peux combiner 2, 3 serreurs. Là, ça devient compliqué d'attaquer la balle là, parce que tu es de même à l'impact et si c'est bon, tu vas la topper. Là.
qu'après ça, on fait ça comme des... Entre les deux. Ça. Donc, il y a un lien entre le bord aux échelles. OK. Après ça, tu rééquilibres ton poids solide. Yes. Vous allez un peu de poids en avant. C'est pourquoi là. C'est pourquoi pas un autre affaire. C'est que le chemin, c'est ça. Et là, on dirait que mon cerveau, C'est ça, exact. Alors que, à fond, il y a la face. exact. La face, là, là, t'as passé le temps de préparer. Là, le défi, après ça, c'est de trouver le bon temps pour pas jouer sa main, pour pas trouver sa zone. Puis, là, ça te prend une procédure par étape, il y a un temps déterminé que tu es confortable avec. Ça, c'est la description. Donc, marche à la balle. Là, tu as pris du momentum parce que si tu es trop lent, ben là, ton linge est pas à mode. Là, quand on reste dans ton cerveau, ça ne marche pas. Il faut y aller à l'action pour procéder. Donc, là, on va trouver le bon temps qu'il faut. Et mettons qu'on se donne un temps, et par étape, le but c'est d'arriver à yes. Oui, exactement. Fait que là tu aurais frappé, tu aurais passé en avant de mon bout là. Par contre, pour le reste, plus top de pas. Moi, ça, je te le donne. Là, pour l'instant, il faut passer à l'efficacité. Comment on va être capable de faire le fameux poids équilibré pour les golfeurs. C'est ça. Super. Oui, monsieur. Yes. Comme ça. C'est la main en arrière qui a serré. Oui, à l'abri de dessus. Pas mal. Pas mal. C'est la bonne. Excellent. Ce qui est le fun, là, c'est que, avec tout ce qu'on avait fait, en 10-15 minutes, ce qu'on a fait, il a été fait. C'est de le temps entre les deux, des fois, faire ça. Dépend de la caractéristique des lancements, tu peux commencer à sentir. On avance là-dedans vraiment pour que tu joues le monde complet, tu dis wow, ok, mon objectif, je t'en ça, c'est le. Ça, c'est Si c'est en cognant le sol, ça va pousser l'autre performance. Si t'as mal là, il y a peut-être d'autres raisons. Il n'y a pas de restriction physique à quoi que ce soit. Non. Ben, j'ai tout le temps eu mal un peu là, dans celui-là. Mais ça avait disparu, ça a réapparu quand j'ai recommencé à frapper. Moi, je te dirais, tu fais l'exercice suivant. On va allonger dans pas long, là, mais peut-être tu peux bien t'installer là, avec tes mains. Pour éviter que ça transforme, vraiment que right foot, right shoulder. C'était vraiment Et ça fait pas mal dans ton côté. C'est dans le suivi. Mais je te dirais juste de même, de travailler à cet instant, juste avec ta main droite. Tourne ton épaule, juste avec ta main droite. Envoie juste ton club de la main droite, puis laisse aller ton swing avec le pied droit et pas droit. Tu sais, il faut que, dans le fond, il faut que ça s'active pour empêcher que
y a une distorsion entre le bas et le haut. Tu sais, des fois, le bas, il travaille pas autant que le haut. Le haut veut tourner, là, ça tire, regarde, ça tire ici. Hop, je fais ça, ça tire plus. Tu sais, il faut juste que je sois capable de combiner les deux, parce que ton trapèze, il va être tendu, là. C'est comme si tu me demandes de partir, mais tu me retiens, tu sais. Ça va tirer ma cuisse là. Combiner les deux. Ça tourne. Évidemment, il y a peut-être d'autres raisons qu'on ne connaît pas dans ton body. Les tensions que tu vas avoir. Non, mais là, tu peux leur replacer la boule. Ça, on va voir si tu es capable de faire la répétition. Par exemple. Moi, j'aime bien ce que je vois là. Ça va? Les beaux flights de base, tu sais, là, on intègre un peu. En fait, je sais où tu es rendu. T'es ça, les acquis. Le star, il faut rendre ça comme bon, on les connaît, on les connaît fort. Je le sens tout le temps où je suis. Mais là, tu as ouvert, balle en avant. C'était ça que là, ça, le vert change en rouge. Là, ça va se faire. Là, c'était notre défi, là. C'était ton 5 de faire. Hein? Ton 5 à faire. On va le faire travailler. Et lui, on va se donner du gazon. On en a ici, c'est sûr. Parfait. C'est une ligne un peu plus sur le fait que, mettons, là, on va changer. Attends, on va changer. Ouais, ça cible. Pas pire, ça. Excellent. Fait que là, on va y aller. On va aller trouver notre bon feeling. Même principe, là, ça. Super. Ça, c'est en même parce que là, t'es parti avec tes bâtons de plat, attention. Crée-moi des angles un petit peu plus. Hinge and turn. Là, tu es tombé flat en partant, là, t'as un petit angle d'attaque. Fait que ça, c'était notre défi, tu viens, hein? Un petit bout, là, hop, de là à là. C'est ton demi-swing. Question de temps avec tu files ça, là, mais avec tes mesures, tes positions, le petit fil de turn and hinge, tu sais, au lieu de tourner trop à l'intérieur trop vite, t'es fait. Il faut que tu crées ça, là, à demi-élan. Là, t'es trop flat. De là à là, il faut que tu vois. Tu sais, un petit fil d'implant. Bon? Alright. Donc, on va le provoquer, ton angle de montée. Ah, c'est mon client, il traîne sa caméra. C'est toi qui filmes tes clients. Ouais, puis après ça, là, je me recheck dans le salon quand j'arrive après une game. Je dis, câlisse, qu'est-ce que c'est fait la ronde encore? OK, fais-moi ça là. On se concentre sur son point de demi-élan. Ah, là, tu as un demi-élan. Là, tu as créé des angles. À cette heure, après ça, on va avoir des releases, c'est ça. C'est bien important. Tu veux le fil pédalé? Juste stick. Là, les angles progressifs se font. On arrive à 90 degrés. Mais trop flat dans le demi-élan.
j'étais rendu là. On était there and there là, pour faire ça. Là. Alors, même petit scénario préparatoire avec des. Après ça, on va aller chercher ton petit release. Là. Tu pourrais placer ta balle un peu plus sur le pied en avant. Juste le descendre. OK. Feel it. Sens-toi bien. Laisse-moi ça aller jusqu'au bout. Même avant de monter, je me sentais que je voulais tirer mes bras. Tu sais, topper, tu ne pourras plus le faire. Tu sais, si tu te donnes ces conditions-là, après ça, tu vas aller sur la performance. On répète ici, c'est ça. Développer notre monde. Voilà, tu as reculé ta balle au centre. Là, c'est dangereux que tu la laisses face ouverte à droite. Voilà, comme ça. Ça, c'est la bonne chose. Nice. Mais ça, c'est le plus type que tu vas avoir. Le plus mince que tu vas avoir. Ta tombe pour la lèvre, elle lèvera pas autant. Au moins, elle va aller sensibiliser au bout de la direction numéro 1. On fait tout ça. Il est là. Ça, c'est ton défi. Provoquer des bonnes lignes. Ton backswing, on connaît la limite déjà. C'est le feeling de t'écraser, c'est parce qu'on se donne les moyens partout pour que ça arrive. Mais tu sais, c'est bâton-là, il est capable de défrapper vraiment. Tu sais, ça ne te pas bien. Tu sais. Et là, on se donne, on met de la pelouse, excuse-moi. On a un feeling différent. Tu sais. Pas de pelouse, c'est un carpette. C'est un carpette, là, si tu frappes toi en arrière, l'insecte, il te donne un résultat pas pire. C'est ça. Tu peux voir encore plus clairement. Là. Donc, on a un squaré, équilibré. Garde tes mains neutres à l'intérieur de ta cuisse, pas trop en avant. C'est comme ça. Super, t'es dans ton edge. C'est proche. Mais le feeling est différent. Hein, ouais. Sensation vraiment de frapper la balle dans le bon axe, là. Ça, c'est vraiment différent. J'ai senti plus de puissance, mais j'avais une slide dedans. Une petite face ouverte. Comme je dis au fils à ma blonde, on regarde le comment et le pourquoi, mais pas le résultat. Le résultat vient après. Je fais-tu des bonnes affaires? On va arriver à mes fins. Alors, il y a une combinaison avec ta routine préparée. Elle sort du bâton, hein? Il manque là, juste, il manque juste ton petit. T'as squeeze bien ici, là. Continue. Laisse ça aller, stick plus longtemps dans ta rotation. C'est pour ça que ça tire probablement dans ton dos. Parce que là, c'est ici. Laisse aller ton côté droit jusqu'au bout. Je vais avoir une full rotation du pied. J'avais monté de là. Oh, tu peux tacler ton balle. T'as un problème, tu fais mince. Correct, t'as le droit à l'erreur. La différence entre 85 et 99. Excellent. On t'en met à ton corridor de montée. T'as tendance à un petit peu à avancer tes mains aussi, tu sais. Garde tes mains là, tu sais, pour ça, tu ouvres ta face, tu sais. Ouais. Et partir direct avec, sans ouvrir ta face en partant.
Avant de monter, je fais Ouais, ça. c'est ça, tu fais un 4 press, puis... Excellent. That's it, that'll be- Nice. Fait que, ce qui est intéressant, c'est que tu es capable de frapper des bâtons un petit peu plus longs, là, tu sais, puis sentir que tu vas frapper dedans, ça ne frappera pas en la topant. Mais ça prend un travail de moine au début, là, tu sais, on stand, on va faire, puis tu veux que la tape de même, puis tu es capable de soigner ces clubs-là très très bien, là, tu sais, fait que, fait que là, c'est ça, ton épaule tombe, mais ton corps ne descend pas nécessairement. Et puis, c'est ça, là, ton spine, mettre un petit peu de poids sur le pied gauche, OK. On est dans le corridor, let's go, laisse aller ton soin. Super, ça, on va aller squarer ça. Pas de problème, c'est facile à régler. Fait que là, même tu disais avec ton driver, t'as topé, t'as vu, hein, c'est dans le bâton, là. C'est facile à régler dans le cas présent. À ce temps, il faut développer l'habitude. Là, ton feel à l'impact, moi, c'est terrible à l'impact. Squeeze la face, là, tu sais, viens tourner avec ton épaule droite. Nice grip. Alright, let's squeeze, on va être droite, c'est ça. Juste passer en dessous. Et là, tu connais les, excuse-moi en français, le tenant aboutissant, là. Je sais ce qui se passe, fait que, après ça, c'est de créer des répétitions. Tu sais, regarde ça. Ça marche, tu sais, de même, puis c'est pas quelque chose, pas du patchage, là, c'est quelque chose qu'on a bâti. Oui, il est fermé, mais c'est ça, quand il est fermé, c'est ça. Il n'y a pas d'angle. Il faut trouver une bonne angle avec ton swing. Ouais. C'est ça qu'il faut trouver avec ça. Avant de jouer avec la face de ton club. C'est ça, je vais changer incessamment. Oui, c'est ça, exact. Mais là, ton swing va être pas mal plus solide. Tu vas pouvoir tester des temps. Yes. Oh, ça va bien, hein? All right. Ça, en effet. Il est rendu lanceur. OK. Fait que, à la fin de ton processus, tes mains sont à bonne place. Excellent. 55. Va t'en mettre ton corridor technique, là. Yes. Je te montre beaucoup à mieux. C'est ça, trouve tes zones dans le corridor. C'est ça. Tu réussis pas à la squeeze. Ta frappe, mais ta frappe, là, ici, là, au lieu de venir tourner ton épaule avec tes mains, tu restes open. Si je peux te faire doser la face, je ne veux pas te avoir un body reaction, c'est juste que tu réussis pas à la fermer la face. Pour le reste, l'évolution est là. Ouais, non, c'est ça. Alors le fil, là, OK, ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'avec ton driver, si tu étais bien ouvert, partais de même, tu arrivais sur le pied droit, tu le vois, tu ne sens pas nécessairement tant. Il faut que tu sois capable de le percevoir de plus en plus. Fait qu'on a fini avec des épaules square. Parfait. Puis on rééquilibre tout ça. On va avoir du confort. Excellent. Moi, je surveille le pas. Garde tes mains là. Regarde, comme ça. Si je peux te faire sentir le draw, je pense. Là, on va te mettre les pieds fermés un peu. Tu sais, le pied gauche un peu devant le pied droit. On va partir juste pour que tu aies le feeling du face du close. Tu sais, avance ton pied gauche en avant du pied droit. C'est ça.
OK. Il faut que je te donne le bon fil. OK. Fait que ça, tu peux faire ça pour de temps en temps pour continuer le travail, tu sais. D'avoir vraiment le feel que tu vas arriver avec une face square ou fermée pour développer ton skills d'être en progression vers la balle avec une face close. Tu vas y arriver en revenant à la position naturelle. Un moment. Garde tes mains d'un, c'est ça. Plus tes mains vont rester dans cette position-là, plus les avancer, plus ça va être. Il faut synchroniser. On va partir ensemble. Yes, squeeze-le. Bon. C'est pas si pire. C'est pas si pire pantoute. Écoute. C'est pas mal plus. Ouais. C'est le fun, hein, parce que les basics sont plus forts. De moins en moins en train de tirer. Regardez, je suis même rendu avec 2 pas. Yes! Pas 1, 2. The stars is born. Là, je me rends vraiment compte, comme tu disais, là, je recule la tête de même. Et Ouais. là, je suis le même au lieu de me lever. Exactement. Puis si tu étais ouvert, comme ça, En plus. et si, ouais, là, je vais en taper big time parce que tu vois, ton corps va monter. Descendre. Au lieu d'arriver dans un angle d'attaque comme ça, non, ça. Allez, inch and turn. Ah! Ciboise, le sacré cœur de Gérard. Non, on commence à jaser, là. Fais-moi-en 1000 de même, on va être pas pire. Un petit peu encore coincé à l'impact. Ton driver, des fois, là, tu sais, au lieu de sentir vraiment que tu vas m'étirer ça, mais je vois où tu es rendu par rapport à ce qu'on faisait initialement. Tu sais, c'est vraiment, on voit qu'il y a plus de constance. C'est vraiment le feeling là, que quand tu impactes, là, tu projettes la tête de ton club, tu t'approchettes. Fait que là, actuellement, là, ta concentration est comment ton setup est, ton feel là. Puis là, tu as le feel là, de projeter tes mains loin de ton corps. Il faut vraiment que tu ailles chercher pour éliminer ce fameux fade ou cut qui est des fois pas prononcé. Parce que là, ton setup est beaucoup meilleur. Fait que notre objectif du jour, c'était d'éviter qu'on retourne le top. On sort de là. Là, tu as le fil, la bonne façon de procéder. On instruit un peu ton body à le répéter avec le bon temps. Il ne faut pas rester dans notre tête parce que ça nous prend 45 secondes pour se placer et trouver. Il faut augmenter la vitesse pour tout de suite aller dans la réaction qu'on va avoir. Et surveille beaucoup les angles de montée. Et tu veux pas ton angle de montée, aussi le plan de la montée. Ouais, là, je voulais l'amener plus ça parce qu'avant, j'étais trop là. C'est ça, exactement. Fait que Tu là, as fait le petit. faut juste. Faites une surcompensation. En faisant la surcompensation. Là, quand je te bien, parce que j'ai envoyé ma tête en arrière, je vais envoyer mon poids en arrière. Ton poids en arrière. Puis si tu étais ouvert en plus, là, ça générait En plus. un danger. Ouais, ça raccourcit le bâton. C'est dangereux un Christ là, de faire de même parce que tu vas arriver short à l'impact.